Après l'assaut, voici l'intervention. Le prochain film, il va s'appeler L'Opération. Ouais, le dictionnaire est morfle là, avec les titres de films français hein, quand même. Hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette critique en réalité poussiéreuse parce que le film est sorti début 2019 et moi j'en parle fin 2019, donc c'est pas hyper poussiéreux mais ce n'est plus un film qui est au cinéma, donc c'est une critique poussiéreuse. On va parler donc aujourd'hui du film L'Intervention réalisé par Fred Grivois avec dans les rôles principaux, très principaux, Alban Lenoir et Olga Kurilenko. La petite pause entre Alban Lenoir et Olga Kurilenko, c'est parce que je pensais à une petite blague. Je me suis dit, il s'appelle Alban Lenoir et il est blanc. J'espère que Twitter arrive à vivre avec ça quand même. Pour ce qui est de la note, j'hésite. Honnêtement, j'ai vu le film et au début, je me suis dit, ouais, allez, un petit 6, sympa encore. Et en fait, ce matin, j'ai eu la bonne idée de revoir un petit peu certains passages, voir si la première impression que j'ai eue était la bonne. Et finalement, je me dis que le film est un tout petit peu plus réussi, peut-être, que ce que je pensais, mais en même temps, je pense que la note que je vais donner est un petit peu abusive en même temps, c'est un peu contradictoire. Donc moi, je vais donner la note de 7 sur 10, en sachant qu'elle est quand même vachement sympa dans l'absolu. Un petit mot juste vite fait pour ceux qui voudraient s'arrêter là. Ce film, c'est pas un film d'action. Hein, si on vous dit que c'est un film d'action, c'est faux. Enfin, c'est une situation de film d'action, etc., etc. Mais il y a très peu d'action, ça se tire très peu dessus dans ce film. Hein. C'est surtout de l'attente et une situation de tension. Donc, ne regardez pas ce film en espérant voir des coups de feu à tout bout de champ. Hein. C'est pas le cas. Hein. Je préfère prévenir. Donc, une des choses que j'ai revues ce matin et qui justement m'a fait un peu calmer mon avis, c'était au niveau des acteurs. Parce que j'ai trouvé que les acteurs du film n'étaient pas très bons. Alors, je m'explique. Alban Lenoir, par exemple, je trouve qu'il a une putain de bonne gueule, il est bien grimé, il a un menton bien carré, il arrive à faire badass, tout ça. Et les acteurs, en règle générale, je les ai trouvés bons, bien que parfois ils avaient des têtes un peu passe-partout, ça manquait un peu de virilité d'une certaine manière. Et je trouvais que le principal défaut n'était pas là, c'était plus dans le phrasé, la manière de sortir les répliques qui parfois, ça faisait un peu justement jeu d'acteur, quoi. Ça faisait vraiment je sors ma réplique, quoi. Ça faisait pas très naturel. J'ai essayé de revoir quelques scènes, alors je sais pas si c'est parce que justement j'ai été programmé, en revoyant j'ai trouvé que ça passait un peu mieux. Je vois toujours que c'est pas terrible, mais un peu mieux tout de même pour dire que c'est pas si dégueulasse que ça, mais c'est pas non plus oufissime. Pour leur défense, je tiens quand même à dire que certaines répliques qui sont donc écrites dans le scénario sont elles-mêmes pas naturelles de base, en plus du jeu d'acteur. Manque peut-être un peu de comment dire ça, de naturel dans la manière de sortir les phrases. Pour moi, la seule qui s'en sort très bien, auquel j'ai pas vu trop de défauts à ce niveau-là, c'est le personnage d'Olga Kurilenko, qui je trouve interprète très bien son personnage. Alors oui, son personnage est en règle générale forcé pour être dans l'histoire, on sent que la raison pour laquelle elle participe à l'histoire, c'est un peu n'importe quoi, enfin c'est un peu facile quoi. Mais en même temps, vu que c'est un film de mec, mettre une femme, c'est pas forcément un défaut, ils ont trouvé une solution un peu facile, certes, mais au moins elle est là. Et le fait que ce soit une femme forte, gêne pas du tout, au contraire, je trouve que ça rentre bien dans le cadre du film. Personnellement, j'ai pas senti que c'était un truc forcé pour être là, ça va. C'est pas génialissime, mais franchement, ça va. Et niveau interprétation, c'est pas mal. Pour parler du scénario, d'abord, j'aimerais mettre en valeur une qualité du film que je trouve énorme, c'est ce qui est écrit à la fin du film. Vous en faites pas, c'est pas du spoil. C'est juste écrit à la fin du film que ça se base sur des faits réels, certes, mais qu'il y a eu des modifications pour des raisons dramatiques. Et ce que je trouve très fort là-dedans, c'est l'honnêteté qu'ils ont avec ce film. Ce n'est pas l'histoire vraie de, hein, ce n'est pas « Ah non, mais on a modifié des trucs parce qu'en fait, ce qu'on veut pas, c'est dire la vraie identité des personnes ou alors révéler les vraies méthodes du GIGN et tout ça. » Non, non, là ils ont dit « On les a modifiés, c'est juste pour que ce soit mieux au cinéma, pour que ça passe mieux. » Et une honnêteté comme ça, franchement, c'est relativement rare et c'est à applaudir, donc merci beaucoup pour cette honnêteté-là. Voilà. Alors, malgré le titre qui s'appelle L'intervention, la naissance du GIGN, il ne faut pas se laisser avoir dans le sens où le film ne raconte pas en tant que tel l'histoire de la naissance du GIGN, d'accord ? D'ailleurs, ça lui évite le schéma classique de création d'un groupe d'intervention. Je vous dis un truc cool, vous me dites si ça vous rappelle des films, je sais pas moi. Alors, d'abord, on recrute des personnes avec un caractère bien spécifique, bien trempé. Peut-être même qu'on se dit que ces personnes vont pas s'entendre, à des moments ils vont s'engueuler. On les met ensemble, on essaye de les faire travailler ensemble. Au début, c'est difficile, après ils commencent à bien travailler ensemble. Évidemment, la création de cette unité pose des problèmes au niveau administratif, niveau politique. Il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord, ça se gueule dessus, blablabla. Quand ils commencent à bien fonctionner, il y a forcément un méchant dans la hiérarchie qui fait ouais tout, on va les mettre à l'épreuve, on va leur faire passer un test, et évidemment les gars arrivent à passer le test avec brio, et du coup on fait wow, finalement on les envoie sur le front, et à la fin on a enfin leur vraie première mission, et ils triomphent grandement du grand méchant fin du film. Ça vous dit quelque chose comme scénario? Je sais pas, moi les 12 salopards, je l'ai pas vu, on m'a dit que soit le film avec Samuel L. Jackson suivait ce schéma. J'allais dire les 7 samouraïs non, ça suit pas totalement ce schéma, mais de toute façon tous ces films sont un petit peu inspirés aussi des 7 samouraïs d'une certaine manière.
Les 12 salopards, c'est officiel, c'est pour ça que je dis ça. Donc, les films évitent cette schématique-là, mais du coup, ils nous racontent pas toutes ces choses-là, et ils nous racontent juste, si vous voulez, par rapport à ce schéma, la bataille finale, où finalement, on a envoyé la gendarmerie, des gens de la gendarmerie régler une situation, et suite à cette situation, on va les appeler le GIGN. Donc, au début, on nous dit déjà que l'unité existe, et à la fin, on nous dit qu'ils vont devenir. Donc, c'est pas tant la naissance plutôt que la première intervention. Hein, la première intervention du GIGN sur le terrain, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Voilà, c'est juste pour préciser. Il y a quelques années, on avait eu droit au film qui s'appelait L'Assaut, qui était aussi un film sur le GIGN, sur l'intervention qu'ils avaient fait dans un avion. Je crois que c'était à Marseille, si je dis pas de bêtises. L'année, ça devait être 94, l'année des faits réels, si je dis pas de bêtises. Je me souviens que j'avais vu les images à la télévision. Bref, ce film, L'Assaut, était un hommage au GIGN et il prenait grandement l'aspect documentaire. C'était très documentaire. C'était bien d'une certaine manière, mais le film était très froid et manquait un petit peu d'émotion et d'humanité d'une certaine manière. Ce film évite ce défaut, parce que certes, il garde un petit peu son côté documentaire, je reviendrai là-dessus après, mais il a la bonne idée, justement, comme j'ai dit, avec l'aspect dramatique, d'aller dans la dramatisation, de nous présenter des personnages qui parlent, qui ont des personnalités, un passé, un vécu, des situations, et pas juste cet aspect documentaire qui, je trouve, rend ce film plus cinégénique, plus apte à être consommé de manière cinéma pour le plaisir. Moi, je trouve que c'est plutôt une qualité. Le film nous montre donc cette unité de la gendarmerie composée d'hommes forts et virils, qui échangent avec des phrases viriles, vous savez, quand des couilles se rassemblent et puis ils parlent entre eux parce qu'ils sont pleins de testostérone, ce qui fait un peu groupe d'assaut, groupe de commando, chose qu'on a déjà vu dans plein de films. Mais disons les choses comme elles sont, ça fonctionne par exemple moins bien que si on compare, je sais pas moi, à Predator, ou au début de Predator, ou des trucs comme ça. Et les répliques, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois parce qu'elles me semblent mal prononcées, ou aussi parfois parce qu'elles sont un petit peu faibles, je trouve, au niveau du scénario, manque un petit peu de force. Là, peut-être ça manque un petit peu de testostérone bien baraque, ce qui peut-être empêche le film de tomber dans un stéréotype, certes, mais qui manque un petit peu de force, du coup, je trouve. Par la suite, dans les discussions justement un petit peu forcées, on nous montre quand même que ce sont des êtres humains, qu'ils ont une famille, qu'ils ont des enfants, etc., etc. Donc on essaye de les humaniser, déjà pour créer un enjeu personnel, mais aussi justement pour qu'on ait envie d'adhérer un peu à ces personnages, qu'on a envie de les aimer. C'est un petit peu forcé, mais au moins c'est là, justement, et c'est un peu la qualité. Le film, cependant, comme j'ai dit tout à l'heure, ne perd pas son aspect documentaire, parce que ce ne sont pas des mitrailleurs fous qui arrivent et qui ils flinguent 500 personnes en mitraillant dans tous les sens. Ce sont des tireurs d'élite, ce sont des snipers. Et que fait un tireur d'élite, un sniper? Il se met et il attend. Il attend la fenêtre de tir, la bonne fenêtre de tir. Et du coup, c'est là que ça peut être un peu contradictoire au niveau du spectateur, c'est que justement, c'est pas un film d'action où ça tire dans tous les sens, c'est des gens qui sont là et qui attendent la fenêtre de tir. D'ailleurs, il y a plusieurs fois des moments où ils se demandent est-ce que toi t'as la fenêtre de tir, est-ce que moi je l'ai, etc. Ah non, je l'ai pas. Bon, on attend, on recommence. Est-ce que toi tu l'as? Oui, est-ce que moi je l'ai? Ça se répète. Ça peut être considéré comme chiant à la longue. Moi, je trouve que cet aspect documentaire est bien parce qu'il nous montre ce que c'est qu'un tireur d'élite, quelqu'un qui est là, qui reste en position, qui subit la météo, qui en chie, mais qui en chie pas forcément parce qu'il se prend des balles et tout ça, il en chie tout simplement parce qu'il faut être là, et il faut être fort et prêt et avoir le geste juste le moment venu. Évidemment, le film sur la fin part en fusillade, et c'est tant mieux, ça permet justement de rajouter un petit peu de piment, et qu'on ait quand même ce côté jouissif, on va dire, d'un film d'action, mais attention, ce n'est que la toute dernière partie du film. Alors, le souci, c'est que certes, il y a la dernière partie du film où ça castagne, il y a la mise en place, il y a la tension et tout ça, mais la mise en place de toute la situation, je dis même avant même qu'ils se mettent en position, est un petit peu poussive, la manière de se mettre en place, les situations. Ça, c'est un petit peu long à démarrer, un petit peu, voilà, et comme justement les gens discutent, les répliques sont pas toujours parfaites, le jeu d'acteur est pas parfait, mais je trouve que toute cette première partie est bien fadasse, des fois. Mais le film arrive quand même à nous montrer que ces gens sont des pros, c'est-à-dire ce sont des vrais soldats, des gens aguerris, même si parfois ils ont évidemment aussi des doutes humains, ce sont des experts quand même dans l'utilisation de leur matériel, ils sont carrés. Et donc, le film, un peu à l'image du film L'Assaut dont j'ai déjà parlé, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un très sympathique hommage fait à ces gens du GIGN qui défendent justement les gens et les otages en cas de problème. Donc à ce niveau-là, oui, c'est réussi. Après, le film se permet de s'appuyer aussi sur l'histoire pour faire en sorte, par exemple, que les méchants, alors il y a des méchants très méchants, mais il y a des méchants qui sont un petit peu plus intéressants, qui ont un peu plus d'ambiguïté, et ça c'est plutôt cool, j'ai trouvé. Mais évidemment, ils sont aidés par l'histoire, si on fait ça sur d'autres types de terroristes, dans d'autres situations, j'aurais pas apprécié. Là, ça va. La mise en scène en elle-même, elle est plutôt bonne, faut dire ce qui est. Bon, déjà, le décor naturel, la situation, c'est beau. Ensuite, par exemple, les lumières, surtout quand c'est la nuit, tout ça, je trouve que c'est bien géré. On n'a pas vraiment une sensation de voir un film fauché, etc.
pas forcément la plus grosse production, mais que par rapport à l'histoire qu'il veut raconter, ça se passe sans aucun souci. Un truc que j'ai bien aussi aimé au niveau de la mise en scène, de la caméra et tout ça, mais aussi des maquillages, c'est la sensation de souffrance justement des snipers qui attendent, hein, qui ressentent la soif, la chaleur et tout ça. Pour dynamiser un petit peu la mise en scène, parfois on a aussi des split screens, c'est-à-dire des écrans partagés, on voit que j'ai fait 2 cours d'anglais, d'accord, qui arrivent à dynamiser un peu, à rendre ça un petit peu plus cool à certains moments, à faire aussi comprendre qu'il y a une sorte d'ellipse, à nous raconter beaucoup de choses dans un espace restreint, dans un temps restreint. Je pense par exemple quand on explique l'opération, là on arrive, bon là c'est pas un split screen, mais on a on va dire un effet de style sur le plan, tout ça, pour nous montrer la géographie, il y a ça, 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 tac, 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 tac. Et en fait, au lieu d'avoir le discours qui nous explique, alors les gars sont là, là, c'est raconté boum, de manière très courte et très efficace, et du coup, ça nous aide bien aussi à bien comprendre justement la situation, la géographie de la scène. Ça, c'est bien. Les scènes d'action en elles-mêmes sont correctes. C'est-à-dire, quand ça commence à se tirer dessus, c'est correct, il n'y a rien de folichon, mais c'est pas non plus dégueulasse. Déjà, au niveau de la gestuelle des gens, c'est pas dégueulasse. Ensuite, il y a un truc que j'ai aimé, hein, ce sont des snipers, donc on voit souvent le viseur, vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que ça faisait très jeu vidéo, parce que, alors déjà, ce viseur, comme il est composé, c'est pas juste, vous savez, le rebord noir avec la cible au milieu et c'est rien. Il y a un petit peu de travail, on voit que la cible dépasse un petit peu, je sais pas comment dire, si c'est des reflets, ou alors d'usure, ou des trucs, enfin bref, c'est pas juste un truc noir avec une croix au milieu, c'est un peu plus intéressant que ça. Ensuite, il y a des effets assez jeux vidéo, quand ils tirent, forcément, le truc il bouge un peu, des fois, t'as des zooms un peu comme ça, les gars, ils tombent avec une gerbe de sang, ça fait très jeu vidéo. J'ai trouvé ça plutôt cool, surtout qu'ils en enchaînent pas mal, des plans comme ça. À des moments, ils vont aussi, on va dire, au corps à corps, c'est-à-dire flingue à la main, ils commencent à se tirer dessus, flingue à la main. Et bon, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils tirent, c'est dans la tête, les gars, ils savent pas tirer ailleurs, t'as l'impression, dans le film. Ils sont cheatés, les mecs. Ils font des headshots pour fraguer. Je ressens mes vieux termes. La lisibilité des actions en elle-même est correcte par rapport à qui se situe où, même si tout n'est pas totalement super clair. Et du coup, la spatialisation, c'est de ce dont je viens de parler. Mais voilà, il fallait que je ressorte le terme pour que vous voyez que je ressors les mêmes trucs à chaque fois. En bref, pour faire simple, on a un petit film hommage au GIGN qui se laisse regarder, qui restera nulle part, mais qui est franchement sympathique, qui est pas si mal fait en tant que série B, on va dire. Ce serait une série B qui serait pas si mal faite que ça, et qui se laisserait regarder gentiment une fois. Plein de défauts, c'est sûr. Loin d'être un grand film, peut-être que le film manque un petit peu d'ambition à ce niveau-là. Ça aurait été cool, peut-être, qu'il ose faire plus de choses, mais bon, il faut aussi respecter un cadre à peu près historique, etc., etc. Est-ce que je vous recommande ce film? Écoutez, à l'occasion, voilà, si vous aimez un peu les films un peu série B, comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Je le trouve plus réussi que Lasso, justement, parce qu'il a et ce côté hommage, et il garde un côté cinéma pur, qui personnellement fait que, je l'ai préféré, voilà, vous avez compris. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, ciao tout le monde, portez-vous bien. Bon, à vous maintenant, on a dit l'assaut, l'intervention, l'opération. Trouvez-moi le titre du 4e film, je compte sur vous.